dans les escapades de Choche. Allez hop, on embarque. Aujourd'hui, je vous amène à Bonn. Non, j'ai pas dit que t'es bonne. J'ai dit que je vous amène à Bonn. La tête de Beethoven. Tan, 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 tan. Tu vois la maison rose derrière? La maison de Beethoven. C'est là-bas qu'il est né en 1770. Wunderbar. Figure-toi que c'est lui le mec le plus connu de Bonn. Alors un petit conseil, si t'es allemand ou autre chose et que tu veux rencontrer des gens, balade-toi avec un petit plan là comme ça. Alors le procédure c'est tout simple, hein. Tu t'arrêtes, tu regardes ton plan d'un air interrogateur, après tu regardes un petit peu en l'air, genre tu cherches le nom de la rue, tout le monde s'arrête. Aucun œil a plu. Et voilà, notre ami Beethoven. Alors là vous voyez il est vert, mais en réalité il paraît qu'il était métis. Il paraît même qu'on le surnommait l'espagnol, dis donc. En fait, c'est à cause de sa maman qui était d'origine mort. Non, j'ai pas dit quelle mort. J'ai dit mort. M-A-U-R-E. Les gars qui avaient envahi l'Espagne, quoi. Ici, c'est comme les Espagnols, hein, ils mangent c'est les tapas allemandes. Ça, c'est la température qu'il fait à vélo, non? Ah ouais, il fait 1,3 ah ouais. 1 350 000 vélos, il fait. Oh la vache, c'est chaud, hein. Beethoven, c'était un peu le rappeur, le Johnny Cash de sa génération, le Jimi Hendrix, le Bob Marley, tu vois. Celui qu'on imagine comme un pépère, en réalité, c'était un genre de punk. Tu rigoles? C'est un mec qui était complètement passionné par ce qu'il faisait. Par contre, il était sourd comme un pot et super grincheux, il paraît. On dit même qu'il donnait des cours au pyjama. De Beethoven, c'était pas comme aujourd'hui. Les musiciens, c'était des domestiques. Le Beethoven qu'on connaît n'aurait peut-être jamais existé s'il n'avait pas rencontré son premier maître, un certain Christian Neff. C'est lui qui a fait éclore Beethoven. N'est-ce pas merveilleux? Il lui disait peu importe les notes, ce qui compte, c'est la passion. Wow. Résultat des courses, Ludwig von Beethoven compose un concerto pour violon dans lequel l'instrument doit être tenu à l'envers. Tu rigoles? T'imagines s'il avait fait un truc pour le piano? Ça, c'est un Mince Patrick. Ou alors un... Minter Fritz. Minter Fritz ou Fritz Patrick. Minter Fritz Patrick. Oui, voilà. Minter Fritz. Minter Patrick Fritz. Minter. Non, enfin bon, ça se mange quoi. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi je te parle de tout ça en fait, hein? C'est parce que sa passion pour les émotions, ça a fait naître en lui une passion pour l'individualisme. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Pour le Larousse, l'individualisme, c'est la tendance à ne penser qu'à soi et à s'affranchir de toute solidarité avec son groupe social. Oh non, j'ai mangé qu'une salade, je veux pas qu'on partage l'addition. Ah non, moi je suis jamais malade, hein? C'est hors de question que je cotise pour la sécu, hein? Un individualiste, à l'époque, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. À l'époque, être un individualiste, c'est croire que tout le monde peut aspirer à un grand destin, tu vois. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire pour l'époque. Je crois qu'au point où on en est, ça vaut le coup que je te lis sa lettre de démission, hein. Natürlich. Cher prince, vous êtes ce que vous êtes par les circonstances de votre naissance. Je suis ce que je suis de par moi-même. Il y a et il y aura toujours des milliers de princes. Mais il n'y a qu'un seul Beethoven, déchire comme lettre de démission. Hein. En fait, il avait compris que chaque personne est un assemblage complexe et unique de milliards de particules. Et toutes ces nanoparticules interagissent entre elles. C'est un genre de feuille de route, une méthode de calcul, quoi. C'est ça qu'on appelle un algorithme. Bah non, moi je suis pas qu'un corps, hein. J'ai des émotions quand même. Bah justement, tes émotions, c'est pas un phénomène spirituel mystérieux. C'est un algorithme biochimique. Tu rigoles? C'est pour ça que sur le fronton du temple d'Apollon, il y avait écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est un truc qui a turlupiné tous les sages grecs. Hein. Si on te conseille de te connaître, c'est qu'a priori, tu te connais pas. Si ça se trouve, t'es un frigo, mais que tu penses que t'es un placard. Ou alors t'es une fusée, mais toi tu le sais pas. Tu penses que t'es une voiture de golf. Ou une trottinette.
Pour se connaître, il faut creuser. C'est ça qu'il a fait Beethoven. Quand il est devenu sourd, il a changé son algorithme, sa méthode de calcul. Il a composé des trucs encore plus cool qu'avant. Il a ouvert son troisième œil. Imagine que l'univers, c'est tout un tas d'instruments qui peuvent jouer tout un tas de sons. Du coup, toi, ton corps, c'est aussi un instrument. Du coup, t'as le choix entre jouer une seule note ou jouer une symphonie. Jouer dans ton coin ou jouer en harmonie avec tout l'univers. Qu'est-ce que c'est beau. Être conscient que tu es connecté avec l'univers, quoi. Un individu indivisible. C'était ça la quête de Beethoven. Et c'est son maître Christian Ney, un illuminé de Bavière, qui l'a introduit sur cette voie initiatique. Dans la nuit de l'ignorance, seul un illuminé peut t'aider à trouver ton interrupteur intérieur. C'est pas facile. C'est coton, hein? Regarde l'eau. Selon l'algorithme que tu appliques à ces molécules, elle est liquide, solide ou à l'état gazeux. Peut-être qu'avec un algorithme spécial, tu peux déplacer des objets avec tes pensées. Ou alors, avec un autre algorithme, peut-être que tu peux voler comme Superman. Peut-être même que tu peux te téléporter. Peut-être que tu peux activer la régénération cellulaire. Wow! Tu te rends compte? Alors, si toi aussi tu veux percer le voile de ton apparence, passer de la voiture de golf à la fusée. Allumer ta lumière, quoi. Appelle-moi. Je connais un bon électricien. Et un énorme projecteur. Peut-être que tu préfères de la cartophone. Cartophone, j'en ai aussi. Cartophone de qualité. Pas cher. Pas cher. Et voilà, cette escapade avec Shosh est terminée. Tu rigoles? J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle escapade. Shalom!